Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de me retrouver pour un nouveau tirage, c'est un tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Alors je vous rappelle comme toujours, c'est un tirage collectif, général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne va pas lire les énergies de tout le monde, mais je vais regarder en particulier, je demande un message pour un groupe de poissons. Et donc on va voir un petit peu ce qui se présente dans ce tirage. Alors j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez une résonance avec ce tirage, vous pourrez regarder l'extension sur Vimeo. Donc il y a une extension disponible sur mon site internet ou sur Vimeo et vous avez le lien dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Et également si certains d'entre vous sont intéressés par un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter et je peux regarder spécifiquement votre énergie et celle de votre personne. Voilà. Ok, alors on va se concentrer un peu sur les énergies qui se présentent. Bon, alors avant tout, sur l'énergie générale, on a le diable. Donc, on va regarder un petit peu plus ce qui se présente dans les énergies. Vous avez le battleur, le 9 de denier. On a le 10 de bâton, la tempérance, le soleil. 4 de bâton, 4 de coupe, ok. Alors, je vais juste regarder un peu le message donc, qui se présente et partager avec vous mon ressenti et les messages intuitifs que je ressens par rapport à tout ça. Bon, alors, avant tout, comme je disais, nous avons la carte du diable. Avec ce message, je ressens qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de tension. Alors vous pouvez être très attaché ou vous poser beaucoup de questions au niveau du domaine sentimental. Peut-être que vous avez une forte attraction avec quelqu'un. Mais il se peut aussi que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un magnétisme. Hein, vous ressentez un magnétisme assez fort, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et en même temps, ça peut des fois un peu donner lieu à une forme de tension qui n'est pas évidente. Et donc de faire attention à ce que ça soit pas, ça crée pas une forme de toxicité. Soit parce qu'on veut essayer de contrôler l'autre, contrôler la situation. Ça peut être une carte, c'est ça, où il y a une notion de contrôle, de domination, de vouloir contrôler un résultat, son pouvoir sur l'autre. Une situation, une relation. Donc là, ce que je ressens intuitivement par rapport à ça, c'est de faire attention, d'être intentionnel. Si vous avez ce type d'énergie, notamment pour certains, ça peut être une forme de jalousie, peut-être être un peu possessif, d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit vous ou votre personne. Juste être conscient de ça, parce que c'est quelque chose qui peut étouffer. Alors, on a été coupé. Donc, vous, de votre côté, ce que je ressens, vous avez une énergie, vous avez envie d'entreprendre, où vous savez que vous avez le pouvoir entre vos mains. Hein, donc, il y a une grande partie des choses sur lesquelles vous savez que vous créez votre vie, vous créez votre relation avec l'autre, que ce que vous allez entreprendre pour finalement développer une relation ou dans vos choix ou ce qui vous est cher ou dans votre vie, vous savez que c'est un choix qui vous appartient en grande partie. Donc là, je vous vois avec une énergie de vouloir commencer quelque chose, entreprendre quelque chose, prendre l'action. C'est aussi, donc, comme je disais, vraiment ce pouvoir presque de pouvoir manifester sa destinée. Et je sens des énergies aussi d'indépendance par rapport à vous. Alors, ce que je ressens, c'est que pour arriver finalement à créer ce que vous voulez dans votre domaine sentimental, c'est important que vous puissiez respecter ce qui est important pour votre épanouissement personnel. Donc, soit avoir un espace à vous,
soit écouter et entreprendre dans les projets qui vous tiennent à cœur. Je pense que pour certains, vous avez envie d'entreprendre par rapport à des projets qui peuvent être liés soit au domaine professionnel, soit c'est simplement un projet qui vous permette de vous épanouir dans le domaine personnel. Et ce que je vois en face de vous, c'est que vous avez une énergie en face qui est un petit peu lourde. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui a du mal à faire face, alors qui peut-être se sent débordé, qui a peut-être beaucoup de choses sur ses épaules, mais on sent une énergie où on peut se sentir un petit peu dépassé, fatigué, exténué. Donc il y a beaucoup de passion, mais pas savoir forcément comment aborder les choses, comment approcher les choses, et donc c'est quelque chose qui peut peser. Alors que vous, ce que je ressens, c'est davantage que vous êtes dans votre énergie de créateur ou de créatrice, que vous allez prendre conscience du fait que vous avez, c'est ça, un gros pouvoir dans votre sphère à vous, au niveau de vos pensées, de vos choix, de vos actions, etc. Donc je sens que vous avez envie de... Vous vous laissez pas porter, vous vous laissez pas écraser, vous avez peut-être une énergie en face où vous avez quelqu'un qui peut un petit peu se sentir submergé, écrasé, fatigué. Ou alors pour certains, c'est que vous avez beaucoup de choses qui s'accumulent en face de vous et qui peuvent représenter un poids, comme un fardeau, beaucoup de choses à gérer. Et donc ça peut être quelque chose que vous ressentez comme étant un fardeau, mais en même temps je vous vois avec une belle énergie sur votre potentiel, sur vos possibilités de gérer ça. Donc là, quoi qu'il en soit, ce qui va être important, c'est de respecter l'espace de l'un et de l'autre. Donc si vous êtes dans une relation, c'est de garder cet espace personnel, individuel, pour pouvoir s'épanouir, peut-être prendre le temps de faire des activités dans sa sphère individuelle et personnelle. Mais regardez ce qui est vraiment important et qui vous donne un sens d'autonomie, d'indépendance. Je ressens vraiment cette énergie de votre côté. Alors ensuite, ce que je vois, c'est le fait qu'il faut arriver à prendre du temps pour soi, à faire des choses qui vous font vous sentir bien, qui vous rendent heureuse, qui vous donnent un sentiment de joie, qui vous permettent de vous ressourcer, de retrouver l'équilibre, de retrouver le juste milieu. Donc on voit vraiment cette recherche d'harmonie, de juste milieu, de calme aussi, je ressens. Et pour certains, c'est le fait d'être au contact de la nature, être même avec... on rentre dans une saison ensoleillée et je sens que c'est quelque chose qui va vraiment venir vous ressourcer. Et avoir cet espace à vous de réfléchir un peu à quelles sont les choses que vous avez envie de vivre et de vraiment prendre finalement ce lead sur la manière dont vous avez peut-être envie de profiter de votre été, par exemple. De faire des activités qui vous font vous sentir bien, de faire des activités qui vous permettent aussi de vous sentir connecté à l'autre, mais où on a un sentiment de bien-être, de légèreté, de retrouver une forme de légèreté. Je pense que cette énergie qu'on a ici, c'est une énergie davantage du passé. Et donc là, je vous vois évoluer et retourner dans une certaine forme de stabilité, retrouver vos fondations, des choses qui vous permettent de... Je ressens que dans cette période, de votre côté, c'est important de dédier du temps, de l'énergie, de faire des choix qui vous permettent de vous sentir bien dans votre espace personnel, dans même l'espace de la maison ou dans votre cercle social, dans votre cercle familial, de rechercher toutes les choses qui vous donnent vraiment un sens d'harmonie. C'est aussi important de savoir dire non. C'est aussi important de respecter ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez peut-être pas forcément envie de faire. Donc savoir dire non, savoir être sélectif, justement avec ce qui va s'aligner avec ces énergies de bien-être ou de bonheur, ce qui vous apporte du bonheur ou ce qui peut être perçu comme étant un poids, un fardeau, quelque chose dont vous n'avez pas vraiment envie. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que peut-être que si vous êtes dans une relation, par exemple, des fois, vous pouvez hésiter à faire part à l'autre que vous n'avez pas envie de telle ou telle chose, que c'est pas quelque chose qui vient vous chercher.
Et donc là, il y a un besoin de communiquer parce qu'en fait, sinon vous pouvez avoir quelqu'un aussi en face de vous où il y a des choses, on se dit pas franchement les choses sur le fait de savoir dire oui ou savoir dire non dans la relation. Donc écoutez ça, restez dans votre flow, restez dans à partir du moment où vous avez cette sensation de joie, de bonheur, eh bien alors restez et faites davantage de ce qui vous rapproche d'une sensation de bien-être. Et à la place, laissez de côté ce que vous ressentez comme étant un fardeau. Et même si c'est une demande qui vient donc peut-être de l'énergie que vous avez en face de vous, de votre personne, je ressens aussi qu'il va y avoir besoin de communication, d'essayer de trouver la manière d'initier un dialogue, un échange, une communication. On essaie de se comprendre l'un de l'autre, on fait peut-être des compromis entre ce que l'un veut et ce que peut-être vous voulez. Et il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, il faut trouver cet équilibre. Avoir quelque chose de stable et avoir cette stabilité par le fait que chacun peut s'épanouir individuellement dans la relation. Et chacun va avoir des besoins différents, c'est ce que je ressens. Donc, il y a peut-être des choses qui sont un peu non dites, qui restent silencieuses. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être un peu introverti, qui partage pas vraiment tout ce qu'il ressent ou tout ce qu'elle ressent. Pour certains, ça peut être vous. Mais je ressens davantage que vous avez ce besoin de communication, besoin de comprendre, besoin de parler peut-être des fois de certaines émotions, de comprendre les choses. Peut-être d'analyser les choses, donc faites attention de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop être dans votre tête ni dans les émotions. Je vois beaucoup de passion, mais il faut juste faire attention d'être sélectif, sélectif en préservant l'espace de chacun, les besoins de chacun. C'est ce qui ressort vraiment. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de stabilité. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est aussi quelque chose sur cette période où il va falloir, investir du temps. C'est comme quelque chose que vous plantez des graines qui vont porter leurs fruits finalement à mesure de persévérance, à mesure d'alignement où vous écoutez vraiment ce que vous voulez. Plus vous allez aller vers ce sens de lumière, suivre la lumière, suivre le bien-être, suivre le baromètre de la joie, plus ça va remettre les énergies en équilibre et en alignement. Plus ça va permettre un rétablissement des choses. Vous aurez peut-être à prendre des décisions, à peser le pour et le contre justement sur des décisions, un choix à faire. Il y a peut-être invitation, choix, projet, où vous avez besoin de peser le pour et le contre, regardez vraiment ce qui semble ancré pour vous, ce qui semble faire du sens, ce sur quoi vous avez envie de construire ou de ne pas construire et savoir faire ses choix pour dire oui à ce qui vient vous chercher et ce qui vous est bénéfique ou ce qui est bénéfique à la relation, mutuellement bénéfique, et dire non à finalement ce qui ne vous tente pas, à ce qui vient pas vous chercher, à ce qui peut-être jusqu'à présent est resté caché, non dit, non communiqué. Et là, je pense qu'il va y avoir peut-être beaucoup plus de dialogue et d'échange, ou en tout cas, il faut favoriser cet échange et ce dialogue. Je vois aussi le besoin donc de clarté dans le même sens que ce dialogue, un besoin de clarté, un besoin de communiquer, de se dire les choses telles qu'elles sont. Donc à la fois les émotions mais aussi le côté rationnel. Je pense que pour certains vous allez avoir peut-être besoin vraiment de peser le pour et le contre, de faire le point sur une décision, et donc vous aurez besoin de réfléchir, de clarté, d'essayer d'y voir clair. Je vois que vous essayez d'être juste. Il y a une envie d'être juste de part et d'autre. Je vois de la passion des deux côtés, c'est certain. Et je vois aussi que l'énergie que vous avez en face de vous, c'est une énergie où il y a une envie de se projeter, de faire des plans à long terme. Mais en même temps, il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être une notion d'engagement pour certains qui va se concrétiser par exemple avec un contrat, une démarche administrative, quelque chose qui peut impliquer une forme d'engagement, contrat. Pour certains, il peut y avoir une influence justement d'un projet de carrière
qui vient influencer, donc qui peut être un des choix qui vient influencer cette relation. Il y a peut-être des choses à prendre en compte pour s'assurer de garder l'équilibre et les fondations qui sont nécessaires et stables. Vous allez peut-être avoir besoin de, comme je disais, d'investir le temps, l'énergie pour laisser le temps aux choses. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut faire preuve de persévérance, continuer à croire dans les choses. On voit que c'est une passion, il y a une forme de détermination, mais de faire attention aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il faut cette forme de détermination sans... il faut arriver à se dévoiler. Je ressens qu'il y a des énergies un peu cachées. Il faut arriver à se dévoiler, dévoiler son cœur, dévoiler ce qu'on ressent, mais d'une manière où on facilite l'échange avec l'autre, on facilite la compréhension. Où il y a aussi une forme de compassion, d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. Quand peut-être parfois dans le passé, où il peut y avoir des fois à certains moments dans cette relation, une tentation d'aller vers des énergies où on peut peut-être s'énerver, où on peut peut-être s'emporter, on peut essayer de vouloir contrôler les choses. Peut-être certaines choses qui vous agacent dans cette relation. Donc là, si c'est ça, eh bien essayez de prendre le juste milieu. Surtout, n'allez pas dans les extrêmes. Je ressens aussi que c'est important d'entretenir la passion, la romance, la passion, de cultiver tout ça, et que ça va être quelque chose qui a le potentiel, qui a le potentiel de se développer. On sent qu'il y a un potentiel à long terme. Donc vous pouvez ressentir cet engouement, vous savez, où on a envie de passer un bon moment ensemble, où on a un petit peu cet effet d'être emporté par l'amour. Mais je sens que il y a ça évolue vers une certaine profondeur. Une certaine profondeur, le fait de vouloir construire ensemble sur le futur. Mais pour ça, ça va nécessiter, je ressens qu'il y a des énergies à laisser derrière, des énergies qui vous pèsent. Donc il y a peut-être des choses qui interviennent dans cette relation, qui sont présentes dans votre environnement et qui vont avoir besoin d'être regardées en face, des choix à faire entre ce qui vous sert, enfin ce qui vous est bénéfique et ce qui ne l'est pas, ce qui est aligné avec vos envies et ce qui ne l'est pas, ce qui est aligné avec votre cœur et ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, c'est aussi à partir de ces choix plus intentionnels, on voit que là vous allez possiblement vous détacher de certaines choses qui ne vous servent plus ou qui ne sont pas alignées. Et donc il peut y avoir une forme d'entente sur ces choses qui a besoin, peut-être ces influences qu'il faut laisser derrière. Et à mesure que vous faites ça, c'est un travail quand même, c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, comme je disais, il faut persévérer. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à mesure que vous faites ça, cette forme de réalignement, ça vous permet davantage de vous aligner avec la possibilité de regarder le futur ensemble. De prendre des décisions, de trouver le juste milieu, de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre. Voilà, donc écoutez, c'est une très belle énergie sur les énergies d'évolution. Donc on va regarder un petit peu plus dans l'extension. Je voudrais voir un petit peu dans l'extension quelles sont les énergies de transition. Alors, les énergies de transition pour cette relation. Vous avez le 2 de coupe. Donc là, avec le 2 de coupe, ce qui est évident, c'est que vous avez une relation d'âme sœur, vous avez une relation vraiment très spéciale avec cette personne. Il y a vraiment beaucoup d'effets de miroir aussi, ou même si vous avez une personnalité, je dirais, qui est différente l'un et l'autre, eh bien, il y a énormément d'effets de miroir. On peut se trouver activé par l'autre, on se reconnaît dans l'autre, où il y a un sens d'avoir énormément de choses en commun. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens, c'est une énergie qui est favorable pour la transition. Alors on va regarder dans l'extension, je vais développer un petit peu, je vais recouvrir un certain nombre de cartes dans ce tirage, continuer à développer les énergies, regarder un petit peu l'énergie qui est en face de vous, votre personne, ce que pense votre personne et les sentiments et évolution. Et on va regarder avec
Donc j'ai un oracle en fait pour les flammes jumelles âmes sœurs et je vais regarder un petit peu plus le message conseil intuitif qui vient par rapport aux dynamiques, l'évolution des dynamiques et quels sont les conseils sur les blocages potentiels et opportunités pour aborder au mieux cette relation. Alors on va regarder tout ça dans l'extension, vous pouvez regarder l'extension sur Vimeo, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou également le lien sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt et pour ceux qui souhaitent un tirage privé, comme je disais, vous pouvez me contacter, vous avez l'information sur mon site internet et vous avez aussi mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo. Je vous conseille aussi de vous inscrire juste avant de partir si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de succès sur toutes ces formes. À très bientôt, c'était Intuitive Marlène.